Maud a donc des excuses génétiques, un atavisme familial. Et la folie, il faut que ce soit communicatif, que ça s'exporte, sinon ça ne sert à rien. Un jour, elle a fait promettre à sa fille de l'achever comme un sanglier, si en vieillissant, elle commençait à ressembler à sa mère. Peut-être a-t-elle décidé finalement de ne pas vieillir du tout quand elle a compris qu'Alice n'aurait jamais aucune disposition pour la chasse. C'est assez fascinant en fait d'observer le huis clos familial. C'est une sorte de mini-société où tout se joue. Et donc là, le thème, c'est cette espèce d'amour-haine qui existe entre certaines mères et certaines filles. Les mères qu'on dit toxiques, c'est devenu presque une appellation d'origine contrôlée, les mères toxiques, et leurs filles qui ont leur vie complètement pourrie par ces mères-là, mais qui en même temps ne savent plus s'en passer non plus. Et c'est comme s'il y avait un déterminisme. Tu as une mère toxique tu seras, et enfant toxique tu es. Et moi j'ai voulu écrire un livre où on essaye de voir s'il y a moyen pour ces filles qui ont des mères toxiques, un jour de décider qu'elles vont tout changer, qu'elles vont arrêter ces chaînes, parce que ce sont des chaînes souvent dans les familles, ce sont des chaînes de malheur en fait. On a l'impression que des parents malheureux font des enfants malheureux, qui font des enfants encore plus malheureux, et qui se transmettent ça comme un héritage pourri un peu. Et là, la question, ça va être, est-ce que cette jeune fille qui s'appelle Alice et qui est confrontée tout d'un coup à la mort de sa mère toxique et donc à tout ce que ça éveille en elle et à leur histoire commune qu'elle va se remémorer au fur et à mesure du livre, à cette espèce de voyage qu'elle avait organisé au moment où elle a appris que sa mère allait mourir pour se créer des souvenirs, est-ce que cette fille-là, cette Alice, va réussir à donner le coup de pied salvateur au fond de la piscine et à dire non, moi j'ai pas envie d'être une fille malheureuse. Et non, moi je veux casser tout ça, je veux rompre la chaîne. C'est ce qui est très dans... C'est des questions, j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup ces temps-ci. Il y a eu le réalisateur de Festen qui, 10 ans plus tard, nous refait une suite de Festen avec cette question-là. Est-ce qu'on a le malheur en héritage? Il y a des films qui sortent beaucoup aussi ces temps-ci autour de ça. J'ai l'impression que c'est peut-être dans l'air du temps, c'est une vraie question qu'on se pose. Est-ce que finalement, son malheur, on en est responsable ou est-ce qu'on en hérite? Il faut faire vite, agir avant que la mort ne nettoie tout sur son passage. La mort, c'est le Karcher des vivants. Dans un an, Maud aura été une mère un peu particulière, une personnalité atypique, une bonne mère à sa façon, juste différente. Dans 2 ans, elle aura été parfaite et dans 5, personne n'aura été à sa hauteur. Il ne faudra pas lui dire le contraire à Alice, ne surtout pas vouloir lui bourrer le crâne de « souviens-toi ». Il ne faudra rien essayer de lui faire entendre, encore moins la vérité. Personne ne l'aura connue comme Alice. Et puis elle restera toujours sa maman, à elle. Les mères toxiques, c'est un peu, je pense, comme les produits toxiques. Il n'existe pas de produit toxique qui n'ait pas d'utilité et qui n'ait pas un rôle à jouer. Et c'est pour ça que j'aime bien ce mot. C'est-à-dire que dans l'absolu, si vous buvez du liquide vaisselle, c'est toxique. Vous pouvez mourir. Néanmoins, le liquide vaisselle, il est sur le bord de l'évier, il a son utilité et c'est bien pratique. Et c'est un peu pareil pour les mères toxiques. C'est-à-dire que c'est pas des... J'espère que j'ai réussi à montrer ça aussi dans ce livre en décrivant cette Maud qui est la mère d'Alice. C'est pas des gens qui sont nécessairement mauvais en soi. Ils ont des qualités. Et d'ailleurs, souvent, les filles de ces mères-là ne supportent pas qu'on en dise du mal, parce qu'il n'y a qu'elles qui ont le droit d'en dire du mal, parce qu'elles ne sont toxiques que pour elles. Et ce sont des femmes qui ont plein de qualités, parfois sont même gentilles pour plein d'autres personnes. Leur toxicité, elle s'éveille que vis-à-vis de leurs enfants. Pour leurs enfants, elles sont d'une perversité et d'une brutalité terrible. Et c'est pour ça que je trouve que ça... On ne peut pas dire des mères méchantes, parce que ça serait beaucoup trop générique, méchante. Quelqu'un est méchant ou gentil. On est rarement méchant de façon sélective. Alors que toxique, c'est vraiment le terme qui s'applique. C'est vraiment... Elles ne sont nuisibles que pour leurs filles.